Quel courtier choisir entre XTB et DeGiro pour investir en bourse? Je vais te partager mon avis à travers les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux que j'ai pu en retirer. Donc on va voir en premier lieu les avantages et inconvénients de XTB, puis on verra la même chose pour DeGiro. Donc au niveau des avantages de XTB, le premier qui est le plus gros des avantages à mon sens de XTB en tant que courtier, c'est qu'il y a zéro de frais de courtage sur les actions et les ETF hors CFD. Donc les CFD, c'est quoi? C'est notamment pour ceux qui font de l'effet de levier. Donc moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas du tout à d'effet de levier. J'achète juste des ETF et des actions individuelles et pour le coup sans effet de levier. Et du coup, il n'y a pas de frais de courtage à une condition, c'est qu'en fait, c'est gratuit et limité à 100 000 euros de transactions par mois. Donc au-delà de 100 000 euros de transactions par mois, ça coûtera 0,2% avec un minimum de 10 euros par ordre. Mais comme j'ai mis là, avant de dépasser ce seuil, il faut avoir un sacré patrimoine. Voilà, je pense qu'à part si on a eu un énorme héritage et qu'on investit 150 000 euros de notre héritage, c'est très peu probable. Donc il y a de fortes chances de ne pas être concerné. Donc ça fait que pour ceux qui investissent, imaginons près comme moi autour des 500 euros par mois, en fait j'ai pas de frais du coup d'ordre de transaction là-dessus. Donc ça c'est un énorme avantage. Et concernant les 100 000 euros ici, quand il parle de transactions, c'est à la fois d'achat mais aussi de vente. C'est-à-dire que si imaginons j'achète 50 000 euros de titres et je vends pour 50 000 euros, ça fait 100 000 euros de transactions. Donc c'est pas forcément que de l'achat. Mais bon, ça reste juste énorme. Donc ça c'est un des gros points positifs. Et au-delà des 100 000 euros de transactions par mois, du coup, c'est 0,2% sur l'ordre. Donc, c'est vraiment raisonnable là-dessus. Ensuite, en deuxième avantage, c'est qu'on est 100% propriétaire des actions et des ETF. Donc ça, c'est hyper important. Donc en fait, il faut comprendre que quand on achète des titres, il y a soit la partie CFD. Donc ça, c'est les personnes qui font de l'effet de levier. Imaginons qu'ils vont acheter une action Tesla avec un effet de levier x4. Donc là, c'est du CFD. Donc c'est des contrats sur la différence. Donc on n'est pas réellement propriétaire. On est propriétaire du contrat, du CFD, mais pas directement du titre en soi. Par contre, il y a tout ce qui est pas CFD, donc propriétaire en réel. Donc moi, je fais exclusivement ça, c'est-à-dire que j'achète des actions et des ETF où je suis 100% propriétaire. Et donc voilà, moi je fais que ça, pas de CFD, donc pas de trading spéculatif. Donc on est réellement propriétaire. C'est important parce que si un jour on souhaite pour le coup transférer ses titres ou autre, c'est possible. Tandis que si c'est du CFD, on peut pas transférer. Troisième point, très bon service client au niveau d'XTB. Quatrième point, il y a plus de 3900 actions et 1300 ETF, donc là qu'on soit une personne qui fait plus du stock picking ou sinon de la partie vraiment investissement passive comme moi, vraiment au niveau des ETF il y a un énorme choix. Cinquième avantage, il y a un IFU qui est fourni automatiquement. Ça c'est un super bon point. Pourquoi? Parce que alors l'IFU c'est quoi? C'est l'imprimé fiscal unique. C'est un document dont on a besoin ou du moins qui facilite le processus de déclaration de nos plus-values voire nos moins-values en fin d'année aux impôts. Donc là il est fourni automatiquement et gratuitement. Donc au niveau des démarches, c'est vraiment ultra simplifié là-dessus, donc ça c'est un bon point. Sixième point, PEA disponible. Donc chez XTB, il y a à la fois la partie compte titre classique, donc moi c'est ce que j'ai, mais ils ont aussi le PEA qui est disponible. Alors moi j'ai pas mon PEA chez eux pour le moment, j'ai juste mon compte titre, mais c'est un super bon point parce qu'au niveau du PEA, en fait ils ont appliqué pareil le 0 € de frais de courtage sur les actions et ETF hors CFD, donc du coup avec une limite de 100 000 euros de transactions par mois sans frais de transaction. Donc ça c'est vraiment super bien. Septième point, liquidité rémunérée. Donc ça, c'est dès qu'on envoie, pour le coup, qu'on fait un virement, imaginez moi je fais un virement de mon compte Boursobank à XTB, automatiquement mes euros qui sont pas investis vont travailler à un certain pourcentage, donc ça varie tout le temps. Moi de toute manière, souvent dès que j'envoie de l'argent, je l'investis automatiquement, mais s'il y a un petit laps de temps parce que j'ai envoyé de l'argent et c'est arrivé un samedi, donc je sais que le marché il est fermé, ça permet quand même d'avoir un tout petit taux de rémunération qui est toujours bon à prendre. En huitième point, ouverture d'un compte en 8 minutes, donc c'est ultra rapide pour ouvrir un compte XTB, donc ça c'est vraiment bien là-dessus. Et neuvième point, je te mettrai un lien en description pour ouvrir un compte XTB avec un bonus à l'ouverture exclusif. Donc n'hésite pas à en profiter. En général, c'est une action offerte, mais ça peut être aussi d'autres éléments. Donc voilà, n'hésite pas si ça t'intéresse, en sachant que si tu es sur le site de XTB, tu n'auras pas forcément cette offre exclusive. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est qu'on peut pas faire un retrait sur le compte bancaire avec lequel on n'a pas déposé des fonds. Donc reprenons un exemple avec mon compte Boursobank. Je dépose des fonds sur XTB et par la suite, je souhaite retirer sur un compte Revolut à mon nom. Le truc, c'est que vu que ce compte Revolut, j'ai jamais fait de dépôt sur XTB, ils le reconnaissent pas automatiquement. Donc ce qui fait qu'il faut que je fasse d'abord un dépôt avec, peu importe de 1 € et dessus, je peux retirer après 4000 si je veux. Mais pour que le compte, ça
ça soit un compte qui soit directement déjà utilisé pour un dépôt sur XTB. Donc j'espère que c'était plutôt clair. Bon, c'est un point à prendre en considération, mais c'est vrai que la première fois ça m'avait surpris, mais après j'ai fait du coup un dépôt, dans mon cas c'était 1 euro d'ailleurs. Après j'ai pu retirer le montant que je souhaitais. Deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'investissement programmé possible, c'est-à-dire que pour le coup, quand on investit sur XTB, on peut pas planifier. En tout cas, je l'ai pas vu sur directement la plateforme. Alors peut-être que je suis pas allé au bon endroit, mais concrètement, on peut pas dire je souhaite investir, dans mon cas après 500 euros par mois, mais de manière 100% automatique. Je veux investir automatiquement 125 euros tous les lundis, automatiquement, sans me prendre la tête sur un ETF S&P 500. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en considération, c'est qu'on peut pas totalement tout automatiser. Mais peut-être que ça viendra avec le temps, mais voilà. Maintenant, on passe à DeGiro. Donc, au niveau des avantages, le premier, c'est que c'est un courtier aussi avec de l'ancienneté, donc 2008, en sachant que XTB, c'est plus ancien, c'est 2002. Donc voilà, c'est deux courtiers qui ont quand même assez d'ancienneté. Ils n'ont pas, pour le coup, 1 an ou 2 ans d'existence. Non, ils sont là depuis de très très longues années. Deuxième point, il y a plus de 7000 ETF/ETP disponibles sur DeGiro. Donc, il y a vraiment aussi un choix très important. On va avoir des frais faibles, alors qui sont plus élevés que XTB parce que ça va être 1 euro par ordre sur Euronext Paris, quel que soit le montant de l'ordre. En quatrième avantage, service client réactif et francophone, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour DeGiro aussi. Les dépôts et retraits sont sans frais. Bon, je l'ai pas dit pour XTB, mais pareil, c'est sans frais, que ce soit un retrait ou un dépôt d'argent. Sixième point, plateforme pensée pour les investisseurs de long terme, notamment pour le stock picking, stratégie ETF, tandis que XTB, il y a à la fois les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la partie stock picking, stratégie ETF comme ce que je fais, et à la fois pour ceux qui souhaitent faire, imaginons, des choses peut-être plus avancées, ils pourront plus le faire sur XTB. Mais moi, je suis resté vraiment sur les choses classiques. Septième point, emprunt d'argent sur titre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bien. C'est une sorte finalement de crédit lombard. C'est-à-dire que si, imaginons, on a, je prends l'exemple, 50 000 euros sur son compte DeGiro, et qui est investi en actions ou en ETF, DeGiro nous permet d'emprunter grâce à ce montant-là qui sera en collatéral un certain montant. Donc ça va aller en général de 30 à 50% maximum. Après, il faut faire attention, c'est que si notre portefeuille baisse énormément, imaginons moins de 40%, il peut y avoir ce qu'on appelle un appel de marge. Bon, DeGiro envoie un mail avant pour indiquer, on se rapproche de la limite. Donc merci de renflouer votre compte, parce que sinon il y a un risque si ça baisse trop d'être liquidé. Mais en tout cas, c'est possible d'emprunter de l'argent de cette manière. Et l'avantage, c'est que du coup, vu que c'est de l'emprunt, il n'y a pas de fiscalité. C'est 20 000 euros qu'on ressort, imaginons qu'on a emprunté à DeGiro. Vu qu'il y a un taux d'intérêt, on peut les mettre sur notre compte bancaire personnel, ça va pas être imposé parce que c'est un prêt. Donc c'est pas directement de la plus-value et ça permet de conserver nos titres. En huitième point, je mettrai aussi un lien ci-dessous pour DeGiro qui permet de créer son compte gratuitement et surtout d'avoir un bon de réduction de 100 euros sur les frais de transaction. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc n'hésite pas à en profiter si tu n'as pas un compte DeGiro, ça te permet d'avoir moins de frais de transaction. Au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs places boursières. Alors là, j'ai pris un exemple sur mon compte, donc qui sont disponibles à chaque fois. Il faut choisir la plus intéressante en termes de frais. Donc pour l'exemple, là, on va voir ici, on a EPA. Donc moi, je passe toujours par EPA, mais on a aussi TDG, ça c'est TradeGate. Donc ça permet même de passer des ordres hors heure du marché, mais du coup moi je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais plus importants, parce que finalement ça va être ici une sorte de market maker qui fait un peu les prix entre les acheteurs et les vendeurs hors marché. Donc moi je passe jamais par ça. On a XET, c'est Xetra, là après on a MAD, c'est Madrid. Donc voilà, toujours regarder la place boursière qui a les moins de frais. Souvent c'est la première, donc c'est EPA si c'est disponible. On clique dessus et on voit les frais, et après on clique sur TradeGate, imaginons, on voit les frais. Donc ça c'est important, parce que ça m'est déjà arrivé de passer un ordre sur d'autres places de marché et d'avoir des frais plus élevé. En deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'investissement programmé possible. Donc là, comme pour XTB, c'est que si on souhaite investir un même montant de manière 100% automatique directement, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire chaque fois, c'est se connecter sur la plateforme dès qu'on souhaite passer un ordre et passer son ordre. Donc voilà par rapport à ce bilan entre ces deux courtiers. Donc franchement, ils sont excellents, tant XTB que DeGiro. Alors l'avantage, on va prendre l'exemple d'abord de XTB, c'est que on a les frais, donc jusqu'à 100 000 euros de transactions par mois sur tout ce qui est pas CFD. Donc moi, c'est ce que je fais pas de CFD, où on n'a aucun frais de transaction. Donc ça, c'est hyper intéressant. Au-delà de ça, il y a un choix énorme, il y a 3900 actions, 1300 ETF, il y a un IQ aussi qui est fourni automatiquement et gratuitement. DeGiro, on va pas avoir cette partie, mais DeGiro, pour le coup, est plus pensé pour les personnes qui font stock picking, aussi stratégie passive. Pour ceux qui souhaitent faire du trading, DeGiro, je pense que ça sera moins bien pensé. Moi, je fais pas de trading, donc ça me va très bien. Et XTB, on peut faire soit l'un soit l'autre. Moi, je fais pas de trading sur XTB. Donc voilà par rapport à ça. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai les liens de cette vidéo, que ce soit pour DeGiro pour avoir un bonus de 100 euros de réduction sur les frais de transaction, et pareil pour XTB pour avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.